Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 20 de Sword Art Online Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. C'est dispo sur Wakanim, lien en description. Vous avez toutes les informations comme d'habitude de toute manière sur le site. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça fait maintenant 19 ou 20 reviews, je sais plus, il y a peut-être un épisode que j'ai passé qui était un épisode résumé que je vous fais le petit dialogue, mais bon voilà, c'est au cas où certains se posent tout simplement la question. Alors l'épisode était assez sympa, même si bon, on a juste des informations en plus et c'est surtout une mise en bouche pour le prochain, j'ai envie de vous dire. Bon, on apprend surtout des choses par rapport au monde et par rapport au passé d'Alice au moment où elle a été justement emmenée par un chevalier quand elle a enfreint les règles. Alors, déjà, début d'épisode, bon, on a Kirito qui, au final, a porté Alice pour monter justement un petit peu plus haut dans la tour. Vous savez, là où il y a un balcon. Je sais plus c'est l'étage combien, c'est le 95e, non? Un truc comme ça. Je sais plus c'est le numéro combien exactement, mais... Enfin, voilà. Alors, bon, ça, c'est pas hyper important, mais on voit qu'Alice a été un petit peu soignée au final par Kirito à son œil, hein, parce que je rappelle que la dernière fois, ben, Alice avait décidé de contourner effectivement les règles. Elle s'était un petit peu souvenue qu'elle avait une sœur et tout, enfin elle a cru en tout cas en ce que Kirito lui disait, et au final son œil commençait à exploser, on va dire ça comme ça. Donc bon, il y a Kirito qui a réussi à la soigner un petit peu. Elle a maintenant un cache-œil, hein. Elle ressemblait à une pirate. Bon, soit ça c'est pas hyper intéressant. Au final, bon, on a Kirito qui utilise une petite technique pour retrouver l'épée de Géo, donc avec le système call, etc. Je trouve ça cool parce qu'il n'oublie jamais justement la magie qu'ils peuvent utiliser, le système call, etc. Enfin, les petites commandes au final qu'ils peuvent faire. Donc ça c'est cool parce que ça reste au final, on pourrait passer simplement à du combat à l'épée et tout, et c'est pas le cas. Ils utilisent un petit peu des petites techniques, de la magie, etc. Donc ça c'est cool. Au final, ils tombent assez rapidement mais dans la pièce où Geo a affronté Bercoli. Bon, la pièce qui est toujours pleine de glace, etc. Ils se rendent compte que, au final, Bercoli est transformé en pierre. Alors, on a une petite scène justement entre Alice et Bercoli, vu que Bercoli est le maître d'Alice. Donc, c'est vrai qu'on a une petite scène, un petit peu d'émotion et tout, parce qu'il est transformé en pierre. On a un petit dialogue entre les deux. On a Bercoli d'ailleurs qui dit à Kirito de bien prendre soin d'Alice. Au final, et il est plutôt content qu'Alice ait réussi à contourner l'emprise d'Administrator. Il comprend bien elle se rebelle petit à petit, et ben, il est plutôt content justement qu'Alice arrive à lutter contre Administrator, parce que lui n'y est pas arrivé, c'est ce qu'il lui dit d'ailleurs. Donc bon, on se rend vite compte que Bercoli au final, ben, il savait bien qu'il y avait des choses pas très nettes hein, dans le monde, mais il n'arrivait pas à se retirer de l'emprise. Donc ici, Alice y est arrivée. Et au final, on peut dire qu'Alice va combattre un petit peu pour lui aussi, parce que malheureusement, c'est la fin pour lui. Et du coup, Alice est un petit peu triste. Bon, c'est un petit peu logique parce que c'était son maître, même si ça ne fait que quelques années au final. Hein, mais c'était quand même son maître, donc voilà. Bon, d'un autre côté, on a Kirito qui tombe sur la rose bleue des Géos. Il décide de la prendre, hein, tout simplement. Bon, à partir de ce moment-là, tu te dis, tu vois Kirito qui a deux épées. Ah, tu te dis un peu, tiens, est-ce qu'on va pas retrouver l'épéiste à deux épées là? Est-ce que ça va pas être stylé la suite? Bon, pour ceux qui ont vu l'épisode, vous savez bien que ça va pas être le cas. Bon, logiquement, si vous regardez la review, c'est que vous avez déjà vu l'épisode, mais effectivement, ça va pas être le cas. C'est un petit peu dommage, je trouve. J'aurais kiffé que Kirito garde deux épées. Bon, après, peut-être qu'à un moment donné, il reviendra avec deux épées, mais j'aurais trouvé ça cool que dans le prochain combat, au moins, il ait deux épées. Mais malheureusement, ça va pas être le cas. Un petit peu après, ils vont au Sénat. C'est un petit peu ce qu'on a appris justement sur l'Underworld, le Sénat. C'est des petites informations comme ça. Au final, on apprend un petit peu comment fonctionne le monde, donc ça c'est cool. Et notamment, on apprend que le Sénat, c'est les petites têtes blanches, enfin les mecs tout en blanc, je sais pas trop comment est-ce qu'on va les appeler pour le coup, qui apparaissent à chaque fois que quelqu'un brise une règle et ne respecte pas tout simplement une règle de la table des interdits. On en a déjà vu plusieurs, on en a vu une justement quand Alice était un petit peu passée au niveau du Dark Territory. On a vu ça aussi quand Géo a décidé de contourner les règles au moment où il affrontait les deux... Ah, je sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent, ça y est, les deux. Bon, je sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent, mais les deux nobles là qui étaient dans la même école d'épéistes qu'eux.
je sais même plus leur nom, hein, c'est incroyable, tellement qu'on les a vus pas l'autre très très longtemps et qu'ils n'étaient pas importants du tout, et surtout hyper arrogants. Bon, soit on s'en fout, donc c'est déjà des gens effectivement qu'on avait vus, on comprend maintenant qui est-ce que c'est exactement, parce que c'est vrai qu'on pouvait se poser la question un peu, on savait qu'ils étaient là à chaque fois qu'une règle n'était pas respectée, mais on savait pas qui est-ce que c'était exactement. Donc là on apprend tout simplement que c'est le Sénat et que c'est eux qui s'occupent de faire respecter les règles. Bon, on apprend aussi, enfin, on en déduit que ce sont des gens qui ont été transformés, et bah, du coup, il y a Alice qui s'énerve un petit peu parce que maintenant son objectif à Alice c'est de protéger les gens du monde tout simplement et de protéger le monde, de le faire revenir dans le droit chemin. Et bah là, elle se rend compte qu'il y a déjà pas mal de victimes si ce sont effectivement des vraies personnes qui ont été transformées en cette espèce de corps blanc, on va dire ça comme ça. Un petit peu plus tard, donc il continue à avancer, et au final il tombe dans la chambre du clown. Je vais l'appeler le clown, hein, je vous le dis directement, parce que je retiens pas son nom, et puis pour moi c'est un clown. Vous comprenez bien de qui je parle. Et bon, on se rend compte qu'il est en train de jouer tout simplement. Et il se rend bien compte que Alice, ben justement, a changé de camp, vu qu'elle a avec Kirito et tout. Et au final, ben, Alice l'empoigne tout simplement. Donc il essaye de gagner un petit peu du temps, justement, parce qu'il comprend bien qu'il est un petit peu dans le beau drap, là, actuellement, le clown, et il essaye un petit peu de gagner du temps en racontant un petit peu le passé d'Alice. Alors bon, on apprend très rapidement le passé. C'est vrai que moi, j'aurais peut-être mieux aimé avoir un petit peu plus d'informations par rapport justement à comment est-ce que ça se passe quand quelqu'un est enlevé pour au final devenir chevalier. Surtout qu'ici, on se rend compte qu'elle n'a pas directement subi le gros lavage de cerveau, etc. Il lui a fallu du temps, apparemment, d'après ce que racontait le clown et tout ça. Donc, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus d'informations, vu que l'épisode était un petit peu plus calme, un petit peu plus lent. Je pense que ça, ils auraient peut-être pu donner un poil plus de détails. Après, c'est juste mon avis. Bon, au final, le clown, il arrive, enfin, il se fait poignarder par Alice, mais il arrive à s'en aller en utilisant je ne sais quelle technique qui remplit la salle de fumée. Donc il y a Kirito et Alice qui décident de le suivre. Ils commencent à monter des escaliers, ils courent un petit peu partout, puis ils arrivent dans une pièce, bon assez stylée, et ils sont en face de Géo qui est là. Et bon, Géo était très classe parce qu'il a changé du coup d'accoutrement, il est dans une armure de chevalier et tout. Je trouve que il passe extrêmement bien avec son armure. Et bon, là, on comprend bien vite que Géo effectivement a changé de camp. On le savait déjà depuis le dernier épisode au final, mais on apprend aussi que ben, il a changé de camp et surtout il est très très doué parce qu'il utilise des techniques euh, qui sont, je sais plus quel terme Alice a utilisé, mais c'est un petit peu des techniques sacrées, je crois. Je me demande si c'est pas technique sacrée qu'elle l'a dit directement. Mais il utilise des petites choses et notamment il réussit à reprendre son épée la rose bleue juste comme ça de loin, un petit peu comme les Jedi qui peuvent utiliser la force et qui soulèvent des objets et tout ça. Bah, Geo il fait un petit peu la même chose. Bon, Alice est très étonnée en tout cas de ce qui se passe parce qu'elle est étonnée déjà vu la vitesse où Geo a changé de camp, et elle est étonnée aussi de voir que Geo maîtrise justement cette technique là de pouvoir faire bouger les objets de loin, les contrôler de loin, etc. Parce que seulement quelques chevaliers y arrivent. Bon, vu ce qu'on a vu dans le dernier épisode, on peut se dire que Géo n'a pas subi le lavage de cerveau à 100%, ou en tout cas a subi un lavage de cerveau qui était peut-être beaucoup plus rapide, parce que justement il doutait de lui-même petit à petit, et bon, c'est ce qu'Administrator en tout cas a essayé de faire, le faire douter. Et peut-être que vu qu'il doutait, bah effectivement le lavage de cerveau et tout le tralala, ça a été un petit peu plus vite. Bon, on a du coup bah, le combat qui va un petit peu nous hyper et qui risque d'être incroyable dans le prochain épisode. C'est le combat entre Geo et Kirito qui va bah, commencer tout simplement à la fin de cet épisode. Ils se jettent tout simplement les deux l'un sur l'autre, et bah, le prochain va être très certainement incroyable. Bon, je suis curieux de voir justement la preview du prochain épisode parce que la preview sort souvent euh, mercredi ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que pour le moment on n'a aucune image sur le prochain, mais bon, ça risque d'être hyper cool. Et puis comme je le disais justement dans mes précédentes reviews, si Geo change de camp, on va très certainement avoir un affrontement Geo et Kirito. Et j'avais dit que
bah justement on va voir un petit peu comment est-ce que Geo va se débrouiller contre Kirito et comment Kirito va se débrouiller contre Geo parce que la personne qui a tout appris en soi Geo, ou en tout cas une grosse partie de ce qu'il sait au niveau des épées, etc., c'est Kirito. Donc c'est un petit peu un affrontement, justement, il y a c'est Kirito qui le dit lui-même dans l'épisode, c'est un affrontement entre maître et disciple en soi. Mais surtout, Geo, avant, ben, on savait qu'à chaque fois qu'il voulait se battre et tout, enfin qu'il devait se battre, il hésitait, il avait toujours des petits moments d'hésitation, etc. Donc là, on va le voir très certainement à pleine puissance, dans le sens où il va se battre avec tout ce que Kirito lui a enseigné, tout ce qu'il a appris même en se battant, etc. Et il n'aura plus le côté en mode non, je fais pas ça, oh j'ai peur de me battre, ou des choses comme ça qu'on a eu jusqu'ici. Et c'est pour ça que le combat va être très intéressant. D'un autre côté, on a Kirito qui va affronter quelqu'un qui, bah, au final, bon déjà il connaît Geo, donc il va peut-être hésiter un petit peu. Au début d'ailleurs, on voit que bah, quand il apprend que Geo est effectivement passé dans le camp ennemi, il est un petit peu déboussolé parce que c'est la seule personne, depuis qu'il est retourné justement dans l'Underworld, c'est en soi son pilier, j'ai envie de dire. C'est la seule personne en qui il pouvait avoir confiance et tout à 100%. Jusqu'ici, bon, il avait d'autres potes, etc., hein, son maître à lui, etc., mais c'était pas pareil, quoi. Geo, il a vécu beaucoup de choses avec, donc c'est vrai que il va peut-être hésiter un petit peu dans le combat, et derrière, ben, vu que Geo, justement, il a tout appris de Kirito, ou quasiment tout, c'est comme si on avait un affrontement Kirito contre Kirito bis, on va dire. Et ça va être intéressant aussi de voir comment est-ce qu'ils vont se débrouiller, les deux. Même si, bon, avis personnel, je pense que Kirito va prendre l'avantage à partir d'un moment parce que justement, ce qui faisait évoluer Geo dans les combats, etc., c'était Kirito. Et là, ben, vu qu'il est plus avec Kirito en soi, hein, vu qu'il est dans le camp ennemi, bah, je pense pas qu'il va évoluer, alors que Kirito, lui, peut toujours évoluer d'une certaine manière. Enfin, disons que Kirito, je pense, est plus apte à évoluer beaucoup plus que Geo. Geo va peut-être évoluer un petit peu aussi dans le combat, ou a déjà évolué, vu qu'il a subi le lavage de cerveau et tout, mais il va vite s'arrêter, on va dire, d'évoluer, alors que Kirito, lui, je pense qu'il est apte à aller très très loin, notamment en combat et tout. Donc voilà, c'est tout pour cette petite review, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si c'était le cas, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine, ciao ciao. Loin du temps perdu, il est temps d'avancer.